approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 320, tirée de Job au chapitre 38, du verset 4 au verset 7. Souvenons-nous que c'était pendant l'orage que Dieu parlait. Souvenons-nous aussi, si vous regardez un peu au haut de votre Bible, ça dépend, votre version, le sous-titre c'est « Contrôle divin sur le monde naturel ». Dans cette lignée donc, Dieu évoque divers cas et preuves de l'incapacité de Job à le contrarier à cause de son ignorance et de sa faiblesse. Pour chacune des 9 méditations qui vont donc suivre, ça va être une illustration de ce fait. Le fait que, comme Dieu a le contrôle divin sur la nature, Job en ignore les tenants, les aboutissants, alors il ne peut pas le contrarier. Le passage du jour contient donc le premier cas, la première illustration, la première preuve que Dieu donne de cette incapacité de Job. Voici ce que dit Dieu. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Le point est là. Job ne sait rien de la formation de la terre. C'est ça la première preuve de l'ignorance de Job. Il ne sait rien. Oui, c'est vrai, dans le passé, Job a fait allusion à Dieu créateur, qui tel élément, mais Dieu est en train de lui dire, avant même ta naissance, ces éléments-là étaient déjà là, donc tu ne sais rien de la formation de la terre. Chers amis, cette terre, ce monde, Dieu a fabriqué, façonné cette terre selon un plan bien réfléchi, bien agencé. Partant de là, nous comprenons que notre corps, nos corps, sont également l'œuvre des mains de Dieu. Plus que tout architecte qu'on puisse imaginer, ce corps est une véritable merveille, votre corps. La promesse nous vient de Psaume 139, verset 14, qui dit « Je te loue, au Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Ainsi, si vous êtes malade, au lieu de fustiger Dieu, au lieu de vous fâcher, rappelez à Dieu que vous êtes l'ouvrage de ses mains, qu'il vous a façonné. Il a fait de vous une créature si merveilleuse. Et lui donc, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre toutes choses en marche selon son plaisir, selon son plan, selon sa sollicitude, selon sa volonté. Vous êtes une créature si merveilleuse. Accrochez-vous donc toujours au Seigneur, même en temps de difficulté, pour s'attendre à lui, le divin chirurgien. Finissons par ce mot de prière. Merci Seigneur parce que ta parole dit que tu sais toutes choses et tu vois toutes choses. Puisque tu es Adonai, notre Seigneur bien-aimé,
Viens s'il te plaît à notre secours. En rapport avec les situations qui nous chagrinent, tu sais toutes choses. Tu connais toutes les raisons connues de nous et celles qui nous sont inconnues. Vas-tu nous laisser sans rien faire, Seigneur? Agis, s'il te plaît, juste pour que nous sachions que notre situation ne te laisse pas indifférent. Juste cela, juste ton attention. Au nom de Jésus, Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.